Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour qu'on fasse un entremets orange chocolat. Donc tout d'abord je viens réhydrater ma feuille de gélatine dans de l'eau très froide pour faire mon insert à l'orange qui va poser toute une nuit. Ensuite je viens presser des oranges, je viens récupérer le jus pour en avoir 230 ml à peu près. Moi je crois que j'en avais un tout petit peu plus, je me rappelle plus. Alors j'ai décidé de le faire avec des oranges fraîches, mais vous pouvez prendre du jus d'orange normal. Ensuite je viens mettre mon jus d'orange pressé à bouillir. Je l'enlève du feu et je viens ajouter ma gélatine dans le jus pressé très chaud pour qu'elle fonde, et je vais ensuite ajouter le sucre. Et je viens le vider dans un moule en silicone, moi rond, et on va laisser poser toute la nuit. Donc moi ça sera l'insert sera de la taille de mon gâteau malheureusement, parce que j'ai pas d'autres moules. Donc ensuite là je viens faire la dacquoise. Donc moi je vais monter les blancs à la main, donc là j'ajoute le sel et je viens y monter à la main. Donc pour cette recette, il vous faudra du sucre, de la farine et du sucre glace, et 2 blancs d'œufs. De toute façon, ça affichera les ingrédients. Et là, je viens tout monter à la main, donc bien sûr, j'ai mis en accéléré. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut très bien y monter à la main, même si ça prend du temps et que c'est un petit peu difficile. À force de le faire, c'est plus difficile, on a l'habitude. Comme vous le savez, on est confinés chez nous à cause du Covid-19, donc on fait les cours à la maison. Moi, c'était un entremets que mon prof m'avait demandé de réaliser. Il nous avait dit qu'il devait y avoir dans notre entremets au moins un biscuit, un fruit de saison et du chocolat, enfin une mousse au chocolat. Là, je viens ajouter le sucre. Ensuite, je vais ajouter le sucre glace que je vais venir tamiser. Et la farine également tamisée.
Donc une fois qu'on a la bonne consistance, on va venir prendre une plaque de papier avec du papier cuisson et on va venir mettre un petit peu de notre préparation sous le papier cuisson pour pas qu'il s'envole. Je suis venue tracer au crayon de papier le contour de mon moule pour qu'il soit à la bonne taille. Donc là je mets ma poche à douille dans un grand verre, c'est plus pratique. Et je viens donc ajouter ma préparation à l'intérieur. Donc là je viens pocher ma préparation sur le papier. Et donc au début je voulais faire le contour de mon gâteau un tout petit peu plus petit et finalement je ne l'ai pas fait. Donc là comme vous pouvez voir il me restait de la pâte, donc du coup j'ai poché des petites boules sur les côtés. Là on croirait que c'est trop beau parce qu'avec la douille ça fait un effet de fleur, mais après ça s'est comment dire, ça s'est aplati un petit peu comme vous pouvez le voir. Et donc là j'ai galéré à ouvrir le sucre glace. Et donc après ça avait plus du tout cette forme, ça faisait plus une forme de macaron. Donc là je viens saupoudrer du sucre glace sur ma préparation et je vais la mettre à 180 degrés pendant 30 minutes à surveiller et bien sûr on ne ferme pas le four. Là je viens réaliser ma mousse au chocolat donc avec les ingrédients, donc bien sûr tous je vous le présente et il y aura une fiche avec tout décrit bien évidemment. Je commence par faire bouillir la crème sur le feu. Et je la vide sur le mélange œufs et sucre que j'avais battu à la va-vite juste avant. Donc là je viens bien mélanger. Ensuite on va venir faire un bain-marie pour faire fondre notre chocolat noir. Donc je le mets dans un grand récipient et je le mets sur le feu jusqu'à ce qu'il fonde. Et là, je viens essayer de monter ma crème à la main. J'ai essayé au robot, ça n'a pas marché. Donc dites-moi d'ailleurs quelle crème vous prenez. Moi, la mienne n'a pas du tout marché. C'était la Elle est vive, je crois. Je sais plus trop le nom, mais en tout cas, ça n'a pas du tout monté. C'est pas grave, j'ai réussi à rattraper le tout, donc tant mieux. Ça a plus ressemblé à une ganache qu'une mousse au chocolat, vous verrez. Ensuite, je récupère ma dacquoise qui a chauffé et comme j'ai vu dessous, ça avait un petit peu trop brûlé parce que je l'ai laissé un petit peu plus longtemps comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais ça va, le gros n'était pas non plus trop endommagé. J'ai pu le gratter pour enlever tout ça. Bien sûr, en pâtisserie et en chocolaterie, on peut toujours se rattraper. Donc voilà, moi je me suis rattrapée comme j'ai pu. Donc là, j'ai récupéré mon chocolat fondu et je viens de le mélanger pour faire fondre tous les restes de morceaux de chocolat. Donc là, j'étais encore en train de galérer avec ma crème que je venais de mettre au frais et en fait, elle commençait à épaissir, mais enfin, quand on fouettait avec le fouet, elle épaississait un petit peu et dès qu'on arrêtait, bah, elle retombait. Et moi, bien évidemment, il fallait que j'arrête de remuer.
Donc là, je viens vider mon chocolat sur la crème qu'on a fait bouillir, les œufs et le sucre. Et on vient mélanger. Et là, vous allez voir, ça va faire une pâte toute bizarre. Et là, on doit ajouter la crème montée qui, moi, est totalement liquide. Donc, c'est ce qui fait, je pense, une sorte de ganache, comme vous pouvez le voir. J'espère quand même avoir une bonne note à mon TP. Parce que franchement, j'ai pris du temps et puis j'ai essayé de le réparer comme je pouvais. Mais voilà, ma crème n'a pas monté et j'ai pas trouvé de solution. Vient maintenant l'étape du montage. Donc tout d'abord je vais mettre de la mousse au chocolat qui ressemble plus à une ganache au fond. J'en mets une assez bonne couche. On va faire donc un montage à l'envers pour que le dessous qu'on va faire ici soit au-dessus pour que ça soit bien lisse. Je récupère mon insert qui a posé toute la nuit, donc mon insert orange. Je le viens le démouler et je vais le poser à l'intérieur de mon moule pour le monter. Une fois mon insert posé, je viens recouvrir avec ma mousse chocolat. Là, je viens ajouter mon biscuit. Comme vous pouvez le voir, il a également cramé sous le dessous. Donc, j'essaie d'enlever le plus possible. Là, je remets de la mousse et je vais venir égaliser le dessous.
Donc là, je viens faire des oranges confites pour le décor de mon entremets. Donc j'ai découpé des morceaux d'orange et j'ai gardé des oranges pour mettre du jus. Donc vous allez venir peser vos oranges et mettre le même gramme en sucre. On vient ajouter voilà le jus. Donc moi j'ai mis à l'œil. Je viens ensuite y mettre sur le feu et porter à ébullition. Une fois que c'est bien à ébullition, on va venir ajouter nos oranges à l'intérieur. Et on va les laisser jusqu'à ce qu'elles deviennent un petit peu transparentes. Et on y laisse à peu près jusqu'à ce que ça commence à caraméliser. Donc là, je viens les poser sur une grille qui est posée sur une plaque avec un papier cuisson pour ramasser ce qui va tomber. Ne jetez surtout pas les petites gouttes qui vont tomber car je m'en suis servi pour décorer mon entremets. Voilà, là on les laisse sécher. Je récupère mon entremets qui est congelé, je viens le mettre sur la grille. Et là, je viens mettre mon glaçage. Alors, j'ai eu un problème avec la vidéo du glaçage, la recette. J'en referai une. Elle l'a pas filmé, du coup, j'ai pas pu vous filmer quand j'ai fait le glaçage. Donc voilà, là, je l'ai fait couler. Là, je remets du glaçage là où il y a des trous. Là, je tapote pour faire tomber l'excédent. Et là, je vais venir rajouter dans une assiette. Et je viens ajouter mes 2 oranges. Comme vous pouvez le voir dans les photos, j'ai ajouté des petites boules et des traits de chocolat. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour le glaçage de ne pas avoir pu vous montrer. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo. Bye.